Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on commence tout de suite avec un anniversaire très spécial. Article de fête, Vinicius Junior fête aujourd'hui ses 25 ans. Alors bien sûr, on lui souhaite un très joyeux anniversaire et surtout, on espère le voir rayonner cette saison avec le Real Madrid. Parce que oui, malgré une saison parfois décevante dans le contenu, les statistiques de Vini restent incroyables. Il termine l'année avec 23 ou 24 buts et 19 passes décisives si je ne dis pas de bêtises. Et surtout, depuis 4 saisons maintenant, Vinicius tourne à minimum 22 buts et entre 15 et 20 passes décisives par saison. C'est tout simplement exceptionnel. Des chiffres dignes des plus grands. Lou pointant vers la gauche, mais le souci, c'est l'impression générale laissée cette année. Oui, le Real Madrid n'a pas remporté grand-chose cette saison. Et surtout, Vinicius a laissé un goût d'inachevé. Art du spectacle, on n'a pas toujours retrouvé le démon, l'électron libre, celui qui faisait peur à n'importe quel défenseur. Contrairement aux saisons précédentes où il était tout simplement injouable, cette année, on est resté sur notre faim. Mais attention, on n'oublie pas tout ce qu'il a apporté au club. Parce qu'à seulement 25 ans, Vinicius a déjà soulevé 14 trophées avec le Real Madrid. C'est énorme. Feu alors maintenant, on espère quoi? On espère un grand Vini, un Vini régulier, un Vini qui fait peur, dès la reprise dans 3 semaines. Journal enroulé, on enchaîne rapidement avec la presse madrilène du jour. Index ouvert pointant vers la droite blanc, le quotidien marque à titre en une. Rimbaud à Alcé, direction le 6e sacre pour Carlos Alcaraz. Raquette de tennis et balle, il est en finale de Wimbledon où il retrouvera Jannik Sinner dans un remake de leur duel à Roland-Garros. Un énorme choc en perspective demain pour tous les fans de tennis. Et juste au-dessus, petite info Real Madrid. Index ouvert pointant vers la droite blanc Rodrigo. Pour le moment, le club ne le met pas officiellement en vente. Mais on y reviendra en détail très bientôt. Voilà les amis, encore une fois, joyeux anniversaire à Vini, en espérant que ce quart de siècle soit celui de la maturité et de la domination. On se retrouve très vite pour la suite de l'actu. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner et surtout, à la Madrid y nada más. Ciao. Caméra étincelle. On poursuit avec la presse madrilène du jour et les dernières infos autour du Real Madrid. Court but d'abord, on revient sur le dossier chaud du moment, Rodrigo. Selon plusieurs sources, le Real Madrid aurait fait comprendre aux joueurs qu'il était officiellement sur le marché des transferts. Rien n'a encore été confirmé directement par le club ou par Rodrigo lui-même, mais la tendance est claire dans la presse espagnole. Index ouvert pointant vers la droite blanc, le Real est prêt à vendre Rodrigo cet été, à condition qu'une offre supérieure à 100 millions d'euros arrive. Le message est passé, le club ne bradera pas son attaquant. Raquette de tennis et balle ensuite. Un mot sur l'autre grande une du jour en Espagne. Carlos Alcaraz s'est qualifié pour la finale de Wimbledon après avoir battu l'Américain Taylor Fritz. Il retrouvera Jannik Sinner, qui a lui éliminé Novak Djokovic. Un choc très attendu ce dimanche, après leur confrontation déjà épique à Roland-Garros. Raquette de tennis et balle feu. Espagnol, félicitations aussi à la Rora féminine, qui a battu l'Italie 3-1 pour clore la phase de groupe de l'Euro féminin. L'Espagne termine en tête de son groupe avec 9 points sur 9, soit 3 victoires en 3 matchs. Un parcours parfait pour les filles. Cercle blanc moyen, on revient maintenant sur le Real Madrid et un constat qui pique un peu. Index ouvert pointant vers la droite blanc à l'heure actuelle, le groupe professionnel est complet. Ce qui signifie une chose, avant de recruter, il faut vendre. Et c'est ce que nous rappelle le journal AS ce matin. Flèche droite noire, faltan ficha para entrar. Il manque des places dans l'effectif. Autrement dit, tant que certains joueurs ne partent pas, le club ne pourra pas enregistrer de nouvelles arrivées. Symbole de collision et forcément, quand on regarde les chiffres de la saison, ça fait mal. Une statistique alarmante a circulé ces dernières heures. Parmi les 10 plus grosses défaites du Real Madrid sur les 10 dernières années, 4 ont eu lieu cette saison. Oui, 40% des pires claques prises par le club depuis une décennie. C'est cette saison. Arsenal, le PSG, le Barça, la liste est longue. Et ce n'est pas tout. 84 buts encaissés cette saison. C'est tout simplement le pire total pour le Real Madrid depuis 1998 à 1999. Même si l'on peut relativiser un peu, parce que le Real a disputé plus de matchs cette saison en raison de la Coupe du Monde des clubs, ça reste un chiffre énorme. Tableau avec tendance descendante, c'est le symbole d'un déséquilibre global, pas juste d'une faiblesse défensive. Quand une équipe encaisse autant, c'est tout le bloc qui est concerné. Le pressing, les milieux, les transitions, les replis, tout. Cœur brisé pendant qu'on parle de fin de cycle. Luka Modric a quitté Valdebeba hier,
probablement pour la dernière fois. C'est la fin d'une ère. Le maestro croate devrait s'engager dès lundi avec l'AC Milan, où il vivra peut-être son dernier défi européen. Téléphone portable, on termine avec un petit message publié sur les réseaux par Raúl Asensio, l'un des jeunes du club. Madridista. Cette saison, j'ai réalisé mon rêve en rejoignant le plus grand club du monde. Malheureusement, elle se termine de manière un peu amère. On avait beaucoup misé sur cette Coupe du monde des clubs. Une phrase qui résume bien l'amertume d'une saison contrastée, où les objectifs majeurs ont échappé au Real Madrid malgré de grandes ambitions. Bull, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que Rodrigo doit partir? Et est-ce que le Real Madrid peut vraiment se relancer avec autant de doutes défensifs? Quelle priorité pour le mercato selon vous? N'oubliez pas de liker, partager la vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait, et on se retrouve très vite pour de nouvelles actus brûlantes autour du Real Madrid. À la Madrid y hasta pronto. Cercle blanc moyen couronne. On termine cette vidéo avec les dernières infos en provenance de Valdebebas entre mercato, jeunes joueurs et décisions stratégiques du Real Madrid. Silhouette de tête qui parle, on commence avec le message touchant de Raúl Asensio. Le jeune défenseur a publié une lettre à destination des supporters après la fin de saison dans laquelle il dit « Je vous souhaite à tous de bonnes vacances, à jamais à la Madrid. Je compte déjà les jours avant de revenir au Bernabéu. » Mais malgré son attachement au club, la situation est compliquée pour lui. Tableau avec tendance descendante, son niveau a été mis en difficulté sur la fin de saison, et surtout lors de la Coupe du monde des clubs. Et avec l'arrivée d'un Dyson indiscutablement titulaire, Raúl Asensio pourrait être relégué au second voire au troisième plan, surtout si le Real recrute encore en défense. Qu'au but, la hiérarchie est claire aujourd'hui. Derrière Dyson, on retrouvera probablement Rudiger ou Militao, selon la forme du Brésilien, qui sort de 2 saisons galères sur le plan physique. Index revers pointant vers la droite blanc, si Eder est à 100%, il pourrait bien redevenir incontournable, mais tout dépend de sa condition. Et pour être honnête avec vous, à moins d'une hécatombe de blessures, je ne vois pas Asensio avoir du temps de jeu cette saison. Plateau de sortie en parlant de départ, 2 jeunes de la Castilla quittent officiellement le club. Rafa Obrador rejoint le Benfica Lisbonne. Photo officielle à l'appui, c'est signé Victor Muñoz, que certains se souviendront pour son entrée en jeu face au Barça en Copa del Rey il y a 3 mois, file à Osasuna. Calendrier fun fact, le Real Madrid affronte Osasuna dès la première journée de Liga. Alors, qui sait, peut-être un petit duel contre son ancien club. Sin avertissement, le Real n'a pas tout perdu dans l'histoire. Pour les 2 joueurs, une clause de rachat a été incluse. On garde donc un œil sur leur développement. Collier, un autre joueur, va quitter le club. C'est Ros Valero qui devrait s'engager avec Albacete en 2e division espagnole, Liga Adelante. Là aussi, c'est un départ logique vu l'absence de perspective à court terme au sein de l'équipe A. Et pour finir, retour sur le feuilleton Rodrigo, car oui, ça bouge encore. Une réunion est prévue la semaine prochaine entre les représentants du joueur et la direction du Real. Rodrigo lui-même ne sera probablement pas présent, vacances oblige, mais ses agents seront là pour discuter de son avenir. Et d'après la SER, tout semble pointer vers un départ. Punez à dessein ont objectif. Trouver un accord avec un club de Premier League avant le 15 août, date de reprise du championnat anglais. Micro, le média insiste. Rodrigo ne ferait plus partie des plans de Xavi Alonso pour la saison prochaine. Voilà les amis, à suivre de très près dans les prochains jours. On sent bien que le Real Madrid entre dans une nouvelle phase du mercato, avec des décisions fortes à prendre dans toutes les lignes, en attaque, en défense, au milieu. Bull est comme d'habitude, dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que Rodrigo a encore une carte à jouer au Real? Et selon vous, qui doit accompagner Dyson en défense centrale cette saison, Rudiger ou Eder Militao? Et enfin, comment vous sentez cette vague de jeunes joueurs qui quittent le club avec des clauses de rachat? Téléphone mobile avec flèche droite, pensez à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très vite pour la suite de ce mercato royal. À la Madrid y hasta luego. Couronne cercle blanc moyen. Grosse semaine qui s'annonce au Real Madrid, et notamment autour du dossier Rodrigo. Punaise pour l'instant, le joueur ne veut pas quitter le club, tant que personne au sein du Real ne lui a clairement dit qu'il n'entrait plus dans les plans. Mais cette réunion pourrait tout changer, et elle est prévue la semaine prochaine. Donc, à surveiller de très près. Symbole de collision, selon le média Carousel, 4 départs sont jugés envisageables cet été au Real Madrid. Gonzalo Garcia, d'abord. Mais là, soyons honnêtes, il a marqué de gros points lors de la Coupe du monde des clubs et il a plus de chances de rester que de partir, même si Xabi Alonso a précisé que les décisions seraient prises à la reprise. À suivre donc. Ensuite, Rodrigo, évidemment, avec toutes les rumeurs qui tournent depuis 2 mois.
Andrić, qui aurait pu être prêté, mais s'est de nouveau blessé. Sa rechute refroidit les clubs intéressés, ce qui complique sérieusement la piste d'un départ. Et enfin, Dani Ceballos, dont le nom revient souvent, mais là aussi, difficile de croire à un vrai départ à l'heure actuelle. Étonnamment, aucune mention de Ferland Mendy ou Fran Garcia, alors qu'Alvaro Cara vient d'arriver, ce qui ferait 3 latéraux gauche dans le groupe. Peu probable que Xabi Alonso garde tout le monde. Affaire à suivre. Nous dans un carré justement. Alvaro Cara, c'est officiel selon Fabrizio Romano. Le latéral gauche rejoint le Real Madrid et passe sa visite médicale aujourd'hui même à Madrid. Autre officialisation attendue, celle de Franco Mastantuono, le crack argentin. Selon le quotidien AS, sa présentation en tant que joueur du Real Madrid est prévue pour le 14 août, jour de ses 18 ans. C'est à ce moment-là qu'il pourra officiellement signer son contrat professionnel. Retour avec flèche gauche au-dessus, petite info sur Rudiger. Le défenseur allemand sait que sa saison n'a pas été bonne et il veut profiter de ses vacances pour revenir fort physiquement. Coup au but, il sort d'une saison très chargée, avec beaucoup de matchs, beaucoup de fatigue et quelques pépins physiques. On sent qu'il veut rebondir. Bulle de texte et on termine avec 2 déclarations fortes d'anciens du Real Madrid. Gareth Bale, d'abord, qui déclare « Je pense que Xabi Alonso a gagné le respect de tout le vestiaire. Les joueurs veulent jouer pour lui. Je m'attends à de gros changements. Et si certains ne s'adaptent pas, je ne serais pas surpris de le voir sortir des titulaires du 11. » Biceps pliés et franchement, je suis d'accord avec lui. Xabi Alonso a les épaules pour écarter un cadre s'il faut le faire. Il ne tremblera pas. Et enfin Toni Kroos, qui insiste sur l'importance de la défense collective. C'est crucial que toute l'équipe défende ensemble. Ça donne plus d'énergie pour récupérer le ballon. Et ça rejoint exactement ce que veut mettre en place Xabi Alonso. Un pressing coordonné, une équipe compacte, un bloc qui travaille à l'unisson. Voilà les amis pour ce nouveau point complet sur la semaine du Real Madrid. Et vous le voyez, on entre dans une période décisive. Réunion, départ, présentation officielle, tout s'accélère. Bulle, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que Rodrigo doit partir cet été? Quel avenir pour Gonzalo Garcia ou Ceballos? Et que pensez-vous de l'arrivée d'Alvaro Cara et de la gestion des latéraux? Téléphone mobile avec flèche droite, pensez à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines actus. À très vite pour la suite. Et comme toujours, à la Madrid. Cercle blanc moyen couronne. Et on termine avec les toutes dernières déclarations de Toni Kroos, très lucide sur les lacunes du Real Madrid cette saison. Bulle interrogé sur ce qui a manqué au club pour rester au sommet, Kroos a répondu sans détour. La concentration, la discipline et surtout l'engagement collectif dans le nouveau système. Il faut savoir quels joueurs sont adaptés au style de jeu que vous voulez mettre en place. Et selon lui, le vrai problème, c'était l'absence de pressing coordonné. Un Real Madrid trop souvent battu dans l'intensité, incapable de défendre en avançant. Et forcément, quand vous n'avez pas cette habitude collective, vous êtes puni. Courbu Kroos l'a dit très clairement. Si vous défendez mieux, vous serez aussi meilleur en attaque. Et c'est tout le projet de Xabi Alonso, construire une équipe disciplinée, agressive, compacte, avec le contrôle du jeu comme principe central. Étincelle dernier mot sur Arda Güler, et là encore, les mots de Toni Kroos font plaisir. Il apporte une touche différente. L'an dernier, il était déjà prêt techniquement. Aujourd'hui, il s'est aussi développé physiquement. Kroos pense qu'il peut jouer entre les lignes en numéro 10 et qu'il faut accepter qu'il perd parfois des duels parce que son rôle est unique. Mais pour s'imposer, il doit aussi participer aux efforts défensifs, comme tout le monde sous Xabi Alonso. Claquette, voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo ultra complète sur le Real Madrid. Si vous avez kiffé, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu symbole de collision. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On est déjà plus de 92 000, c'est énorme, merci du fond du cœur rouge. Calendrier, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo d'actualité, parce que vous le savez, cet été du Real Madrid, c'est du très lourd. Prenez soin de vous, et à jamais, à la Madrid. Couronne cercle blanc moyen. Souhaitez-vous maintenant une version courte du script en format teaser d'intro ou un chapitrage complet pour la vidéo?